Bonjour, peuple de Dieu. Je suis dans la joie ce matin pour le privilège que le Créateur de toutes choses, Maître de temps et des circonstances m'accorde pour vous parler de sa part un dimanche spécial où on célèbre la Pentecôte, le Saint-Esprit. Mais aussi, ce n'est pas par routine que je le fais parce que je crois que je dois être reconnaissante à cet homme qui est à côté de moi et qui me booste par rapport à mon ministère, qui est vraiment un instrument que Dieu utilise pour m'aider encore à croître et à aller de l'avant. Et je voulais lui dire merci pour cette marque de confiance en ce jour de Pentecôte. C'est lui le pasteur, il aurait pu s'élever pour parler mieux du Saint-Esprit. Merci. Et merci aussi à vous pour votre présence ce matin. On a vu les gens courir, arriver ici à 7 heures. Quand on est venu, on a déjà trouvé les ouvriers qui étaient là en train de prier. Que le Seigneur se souvienne de vous et de chaque ouvrier ce matin. Mon thème de ce matin s'intitule « Saint-Esprit, le Consolateur ». Saint-Esprit, le Consolateur. Et mon texte de base, je l'ai tiré dans Jean 14, 15 à 17. Jean 14, 15 à 17. Jean 14, 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le deuxième passage, c'est Ésaïe 61. À 3. Ésaïe 61 et à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les tébérinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et en ce jour de Pentecôte, juste à titre de rappel, nous allons lire rapidement Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mon texte de base, là où je veux plus puiser tout ce que je veux dire ce matin, se trouve dans Jean 14, 15 à 17, que nous venons de lire tout à l'heure. Jean, un évangile unique qui se distingue des autres 3 évangiles qu'on appelle des évangiles synoptiques. Et l'évangile de Jean se divise en 2 parties principales. Du chapitre 1 au chapitre 12, on nous parle du ministère public de Jésus-Christ. Du chapitre 1 au chapitre 12. Et vous allez voir que Christ, du chapitre 1 au chapitre 12, parlait à Israël de l'ancienne alliance. Et lorsque Israël de l'ancienne alliance ont rejeté Jésus et ses paroles, ils se tournent vers ses disciples. C'est là la deuxième partie du chapitre 13 au chapitre 21. Du chapitre 13 au chapitre 21 de l'évangile de Jean,
Là, Christ se tourne vers le noyau du peuple de la nouvelle alliance, c'est-à-dire les disciples. Les disciples, c'est-à-dire l'Église. Là, il est en train de parler à ses disciples qui constituaient le noyau du peuple de la nouvelle alliance. Il s'agissait donc de l'Église, il s'agit donc de toi et de moi. Et 3 choses caractérisent le chapitre 13 au chapitre 21. 3 choses. Là, on y trouve le dernier repas de Jésus. Au chapitre 13, le dernier repas de Jésus. Et au chapitre 14 à 16, ce sont les derniers discours de Jésus. Les derniers discours de Jésus se trouvent Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16. Et 3e chose qu'on découvre dans la 2e partie de cet évangile, c'est chapitre 17, la dernière prière de Jésus. Donc le texte que nous venons de lire se trouve donc dans ce parenthèse du chapitre 14 et du chapitre 16. Ce sont les derniers discours, les dernières paroles de Jésus. Et en ces jours où nous célébrons la Pentecôte, une des grandes fêtes juives, devenue fête chrétienne et qui signifie le 50e. Pentecôte veut dire le 50e parce qu'on célébrait cette fête 50 jours après celle de la Pâque. 50 jours après celle de la Pâque. Et primitivement, c'était une fête juive. On l'appelait aussi la fête des semaines, car il séparait 7 semaines de la Pâque. Donc après la Pâque, 7 semaines, on célébrait la fête des semaines. Toujours primitivement, on appelait aussi cette fête la fête de la moisson ou la fête des prémices. La fête de la moisson ou la fête des prémices. Dans l'Ancien Testament, la Pâque symbolisait la sortie des enfants d'Israël, la délivrance. Et la Pentecôte symbolisait la fête des prémices. Et la Pentecôte a été tout d'abord une fête essentiellement agricole parce qu'elle terminait la moisson. On a mené toutes les récoltes, le peuple de Dieu a mené toutes les récoltes et célébré le Seigneur, le Dieu qui a agi dans les champs. Et pour les chrétiens, aujourd'hui, la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. Les disciples, les apôtres rassemblés là-bas ont vécu l'effusion du Saint-Esprit. Le passage que nous venons de lire de Actes 2, 1 à 4. Nous avons souvent l'habitude de donner ce passage lorsqu'il s'agit, moi personnellement, j'ai assisté, je ne sais pas s'il en est, ce qu'il en est pour vous, lorsque j'assiste à des cultes de la Pentecôte, c'est souvent le passage qu'on a l'habitude de prêcher. Et j'étais un peu tentée de donner la signification juive en profondeur, mieux expliquer le mot Pentecôte avec des versets bibliques, avec des commentaires d'ici et d'ailleurs, avec les commentaires de chercheurs allant d'un chercheur à l'autre. Mais une seule pensée a retenu mon attention alors que je préparais ce message. Et c'est vrai que j'ai eu 2 fois l'habitude d'apporter la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Mais on dirait qu'en préparant ce message, Dieu est en train de me parler aussi à moi-même. On dirait que j'ai compris le Saint-Esprit différemment. On dirait que je l'ai compris différemment. Et en préparant ce message, le seul mot qui revenait, consolateur, consolateur, consolateur. C'est le mot que Jésus utilise pour annoncer la venue du Saint-Esprit. Dans le texte que nous venons de lire, dans Jean 14, 15 à 17, le texte que nous venons de lire tout à l'heure, Jésus utilise pour parler du Saint-Esprit. Il est en train de l'appeler le consolateur.
Et j'estime que le mot consolateur, lorsque Christ est en train de parler du consolateur, ce n'est pas seulement comme l'identité, mais j'estime et je pense, mais que c'est aussi la fonction du Saint-Esprit dans nos vies. Donc ce nom a deux aspects, en même temps comme un nom, en même temps comme une identité, mais en même temps aussi comme une fonction. Consolateur, le dictionnaire nous dit, c'est celui ou celle qui console ou s'efforce de consoler. Celui ou celle qui console ou s'efforce de consoler. Consoler, soulager quelqu'un dans son affliction. Celui, celle qui console ou qui s'efforce de consoler. Consoler, soulager quelqu'un dans son affliction. Par des discours, par des soins ou quelque autre manière que ce soit. C'est-à-dire tu soulages quelqu'un dans son affliction par des discours. N'est-ce pas que nous le faisons? Quelqu'un est fatigué, quelqu'un a besoin de réconfort. Nous allons avec des phrases, avec des mots pour apaiser son cœur. Mais par des soins, on lui fait un bon repas. On est là, on répond à toutes ses questions, à toutes ses préoccupations, mais aussi quelque autre manière que ce soit. Et le passage que nous venons de lire de Jean 14, 15 à 17 est précédé du discours de Jésus, de Jean avant, Jean 14, 14, parce que nous avons pris le verset 15. Mais quand vous lisez Jean 14, 14, il dit ceci: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. J'ai l'habitude, pour mieux comprendre le texte que Dieu me donne, essayer de comprendre qu'est-ce qui était dit avant. Mais quand vous lisez Jean 14, 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On a comme l'impression que c'est un peu bizarre. La transition est un peu absurde si on doit garder le discours de Christ. Mais cette transition par rapport à l'exaucement de la prière et à l'obéissance est importante. C'est un tout. C'est dans nos Bibles qu'on est en train de séparer les différents thèmes. Mais c'est un tout. Christ, lorsqu'il s'est levé pour parler à ses disciples, il les parlait et c'était un tout. Il était en train de leur dire, comme dans 1 Jean 3, le verset 22. 1 Jean 3, le verset 22. Demandions, nous le recevons de lui parce que dans ses commandements. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Christ était en fait en train de leur dire, je peux faire beaucoup de choses pour vous. Tout ce que vous allez me demander, je veux le faire. Mais il y a encore des conditions liées à l'exaucement de la prière. Christ a placé Jean 14, verset 15, comme une condition pour dire, vous devez m'obéir. Pour dire, vous devez garder mes commandements. Ce qui prouve que tu m'aimes, c'est que tu gardes mes commandements. Et 4 vérités que j'ai mentionnées, parlant de cette partie de notre texte de base. 4 vérités. Parce que Christ est en train d'insister sur l'obéissance. Il est en train d'insister sur l'obéissance. Avant de parler du Saint-Esprit, du Consolateur, il est en train d'insister sur l'obéissance. Première vérité, c'est que l'obéissance au Seigneur n'a pas pour but d'obtenir quelque chose de sa part, mais de lui montrer notre amour. L'obéissance au Seigneur n'a pas pour but d'obtenir quelque chose de sa part, mais de lui montrer notre amour. C'est pour cela qu'il est en train de dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je ne peux pas comprendre que tu m'aimes et que tu ne fasses pas ce que je te demande de faire. Et il parle de ça avant de parler du Saint-Esprit. Il commence d'abord par dire, il faut que tu puisses m'obéir. C'est la preuve que tu m'aimes. L'obéissance au Seigneur n'a pas pour but d'obtenir quelque chose de sa part, mais de lui montrer notre amour. Deuxième vérité, c'est que l'obéissance apporte la preuve de notre amour envers lui. C'est en d'autres termes, ça veut dire la même chose. Deuxième vérité, l'obéissance apporte la preuve de notre amour envers lui.
Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Tu ne peux pas. Et j'ai comme l'impression que Christ a placé ces choses, la manifestation de son amour en lui obéissant, avant de parler du Saint-Esprit qui viendra. Troisième vérité, c'est que l'obéissance est une garantie de l'exaucement de nos prières. L'obéissance est une garantie de l'obéissance de nos prières. Si vous reliez Jean 14 à 15, à ce moment-là, vous allez mieux comprendre qu'effectivement, l'obéissance est une garantie de l'exaucement de nos prières. Quatrième vérité, c'est que avant qu'il ne parle du Saint-Esprit, le Consolateur, il dit, le Consolateur ne peut, la vérité que je tire de là, quatrième vérité, c'est que le Consolateur ne peut agir que dans la vie des croyants obéissants. Le Consolateur ne peut agir que dans la vie des chrétiens obéissants. Parce que, pourquoi il aurait parlé de ces choses? Pourquoi il commence d'abord par dire de garder ses commandements? Parce que c'est comme un préalable pour que le Consolateur vienne et console nos vies. Le Consolateur ne peut agir que dans la vie des chrétiens obéissants. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire par là? En d'autres termes, c'est que ton champ d'action avec le Saint-Esprit s'étendra dans la mesure où tu obéiras à la voix de l'Esprit dans ton cœur. Ton champ d'action s'étendra davantage dans la mesure où tu obéiras à la voix de l'Esprit dans ton cœur. Combien de fois le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose et parce que c'est tellement difficile, nous l'associons à nos pensées. Combien de fois lorsque le Saint-Esprit dit, voilà, pour ce mois de juin, j'aimerais que tu puisses jeûner. Donc tu ne mangeras qu'à 18h. Pourquoi dans la chair, nous avons l'habitude de dire, moi c'est quand même beaucoup. J'ai quand même un corps. Et puis les médecins disent que trop de jeûne, ce n'est pas bien. Ça, ce sont mes pensées. Pourquoi? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te pousser à la prière. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te pousser à jeûner et à chercher Dieu. Et j'ai aimé cette phrase que j'ai l'habitude de dire. Le Saint-Esprit me disait, alors que je lui disais, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je dois aller modérer dans l'équipe d'intercession, là où je vais à Kinshasa. Je veux que tu renouvelles les dons du Saint-Esprit. Je veux que tu agisses. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance qui arrive à la Pentecôte. Je veux que le tout à coup de Dieu arrive. J'appelais le Zoé de Dieu. Je parlais en langue, je criais. Et le Saint-Esprit m'a dit, si tu es mon ami en privé, je serai ton ami en public. Est-ce que ce matin, quelqu'un comprend que le Saint-Esprit dont nous parlons ici, il est celui qui habite en toi. Il est celui qui est en toi, qui réside en toi. C'est pour cela, Dieu est en train de dire, lorsqu'il est en train de parler, dans le passage que nous venons de lire, il est en train de dire ceci. Il est en train de dire ceci dans Jean 14, à partir du verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce n'est pas que ce matin nous sommes venus, nous avons crié au Saint-Esprit, et puis quand on rentre, il part, et puis on vient le retrouver le mercredi, et puis on vient le chercher le jeudi, ou on attend encore la Pentecôte de l'année prochaine pour le célébrer. Non, le Saint-Esprit, on le célèbre tous les jours, parce qu'il vit en nous éternellement. Parole vivante dit ceci, et moi, Jean 14, 16, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Pour toujours. Bien-aimé, tu dois être conscient que le jour où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite en toi. Et vous allez voir que Christ est en train de dire,
Après qu'il ait dit, si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements, il dit, et moi. C'est comme si il était en train de signer un contrat, il est en train de dire, voilà votre part. Votre part, c'est de m'obéir. Votre part, c'est de faire ce que je vous demande de faire. L'obéissance, la vie chrétienne est fondée sur la foi et l'obéissance. L'obéissance prouve que nous croyons en Dieu. L'obéissance prouve que nous aimons Dieu. Il dit, si vous le faites, et moi, c'est-à-dire ma part à moi, il dit, je prierai le Père. Il y a une condition pour que l'autre consolateur vienne et agisse dans vos vies. Faites votre part et moi je prierai. Le mot traduit ici par prier et utilisé ici par notre Seigneur est différent de celui utilisé pour décrire une requête adressée à un supérieur. C'est différent. Le mot traduit ici par prier exprime un souhait adressé à un égal. C'est un souhait adressé à un égal. Parce que Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, ils sont une même personne. Donc, ce n'est pas une prière en termes de requête adressée à un supérieur, mais c'est plutôt un souhait qu'il va exprimer auprès de son Père. Et ce texte que je viens de lire, c'est en le lisant que j'ai vu qu'il a dit un autre consolateur. Si vous lisez bien, Jésus est en train de dire un autre consolateur. Le consolateur, un autre. Le consolateur en grec, parakletos, désigne quelqu'un appelé à se tenir aux côtés d'un autre afin de l'aider. Le parakletos désigne quelqu'un appelé à se tenir aux côtés d'un autre afin de l'aider. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire tous les jours, au quotidien. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que tu viennes ici et que tu cries et puis au tout et puis tu rentres. Non, il veut t'aider au quotidien. Il dit, je pars, mais il y aura quelqu'un qui va rester là pour vous aider. Paraketos, ça a aussi le sens d'avocat. 1 Jean 2, 1. 1 Jean 2, 1. Nous parlons de Jésus comme avocat. Il dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Le Seigneur Jésus est notre avocat, notre soutien. Et le Saint-Esprit est un autre consolateur. Pas un autre dans un genre différent, mais dans un autre dans la même nature que Jésus. Ce n'est pas un autre pour dire, voilà ma part, et lui il va faire ceci, parce que nous ne sommes pas les mêmes. Non, non, non. Ici, il ne s'agit pas de Jésus et Jean-Baptiste, non. Ici, il s'agit de Dieu et de Dieu seul. Un autre, dans le sens où il fera les mêmes choses que j'ai fait avec vous. Nous avons la même nature. La même nature. C'est-à-dire, il est en train de dire aux disciples que le Saint-Esprit assurera la continuité de ce que Christ faisait lorsqu'il était sur terre. Il dit, lorsque le consolateur viendra, ça sera comme une continuité de ce que j'étais en train de faire avec vous sur terre. Ça sera maintenant une continuité. Le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il voulait dire aux disciples. Le parakletos. Parakletos veut aussi dire défenseur. Défenseur. Bien-aimé, tu as un grand défenseur qui n'est pas derrière, qui n'est pas devant, qui n'est pas à côté, mais qui vit en toi. Et il vit éternellement. Tu es venu avec lui ici. Tu ne l'es pas venu le trouver ici. Le modérateur aussi est venu avec. Les chantres aussi sont venus avec. Tout le monde ici, tu es venu avec lui. Et tu vas repartir avec lui. Ce n'est pas que lorsque nous allons prier maintenant, il vient et puis il dit voilà, on se voit le mercredi. Non. La Bible dit, il sera avec vous éternellement. Et lorsqu'on parle de défenseur, le D qu'il y a derrière, l'idée de conseil, de conseil, de conseiller, d'un avocat, celui qui est venu plaider la cause d'un ami devant un tribunal. Lorsqu'on parle de parakletos, nous voyons non seulement l'avocat, non seulement le défenseur, non seulement le conseiller, mais nous voyons aussi un soutien. Il est celui qui nous soutient tous les jours.
Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que le Saint-Esprit est une présence constante et puissante à tes côtés. Une présence constante et puissante à tes côtés qui œuvre en toi et pour toi. Une présence constante et puissante à tes côtés qui est le Saint-Esprit qui œuvre pour toi et en toi. Qui œuvre pour toi et en toi. Christ est en train de dire aux disciples que la présence de l'Esprit apportera aussi la joie, la paix, le réconfort malgré le départ de Jésus. Lorsqu'on parle du Parakletos, nous voyons la paix, la joie, le réconfort. C'est pour cela ce matin, je prie que Dieu redonne encore la paix, la joie, le réconfort dans la vie d'un homme et d'une femme qui espère en lui. Saint-Esprit, Parakletos, personne divine. Il n'est pas le substitut de Dieu, le substitut de Jésus. Non. Une personne divine, le Saint-Esprit, il n'est pas le substitut de Jésus. Mais il remplit envers les croyants sur la terre la fonction que le Seigneur exerçait durant son ministère ici-bas. La même fonction. Il n'est pas le substitut de Jésus, mais il remplit dans la vie des croyants sur la terre la même fonction que Christ exerçait pendant son ministère ici-bas. Je comprends maintenant lorsque Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est-à-dire Christ dans ma vie, le Saint-Esprit dans ma vie m'apporte tout ce que Christ peut me donner. C'est pour cela que j'ai aimé quand le modérateur a dit « Tu peux adorer le Saint-Esprit, il est Dieu. Tu peux célébrer le Saint-Esprit, il est Dieu. » Parakletos, consolateur. L'idée du consolateur, ce n'est pas seulement l'avocat comme nous venons de lire, défenseur, conseiller, soutien, mais c'est aussi un protecteur. Parakletos, l'idée qu'il y a derrière, c'est aussi un protecteur. Celui qu'on appelle au secours. Celui qu'on appelle au secours. Bien-aimé, chaque matin lorsque tu te réveilles, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour faire face à tous les défis de ce jour. J'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin que tu marches avec moi. J'ai besoin que tu prennes les décisions à ma place. J'étais assez étouffé. Des fois, tu me dis des choses et je ne t'obéis pas. Je prie de tout mon cœur que tu puisses m'aider. Celui qu'on appelle au secours. Celui qu'on appelle au secours. Et dans le texte que nous venons de lire, toujours, parce que je suis toujours dans le texte de base, il parle du Saint-Esprit comme consolateur qui allait le remplacer. Quelqu'un qui ferait tout ce qu'il faisait quand il était avec eux. Quelqu'un qui remplacerait, c'est-à-dire sa personne, sa présence physique. Il est en train de dire, vous n'êtes pas seul, parce que j'ai été avec vous partout. Mais il y a quelqu'un maintenant qui restera aussi avec vous, partout sur le plan spirituel, qui restera avec vous, qui marchera avec vous, vous dormirez avec lui, vous allez vous réveiller avec lui. De la même manière, Jésus était un guide pour eux, un ami, un instructeur. Il a supporté leurs préjugés, leur ignorance. Il les a consolés dans le temps de découragement. Il a été pour eux un guide. Il a été pour eux un instructeur, un ami. Il a supporté leurs préjugés, leur ignorance. Il les a consolés pendant le moment des découragements. De la même manière, le Saint-Esprit aussi fera la même chose. Et de la même manière, ce matin, le Saint-Esprit aussi est un guide pour toi, est un instructeur pour toi. Il supporte tes préjugés, ton ignorance de foi, ta désobéissance de foi. Il est attristé, mais il ne part pas. Il est toujours là et il te console dans le moment de découragement. Dans le moment de découragement, le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit promis que Jésus a promis aux disciples, c'est le même Saint-Esprit qui habite en toi.
depuis que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. J'ai pris 10 faits marquants du Saint-Esprit dans nos vies. 10 faits marquants du Saint-Esprit dans nos vies. Le premier, je le tirais dans Romains 5, le verset 5. Romains 5, le verset 5. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit t'a été donné. Romains 5, 5. Et il vit en toi. C'est là qu'il prouve que Dieu a répandu son cœur, Dieu a répandu son amour en nous. Deuxième fait marquant du Saint-Esprit dans nos vies, Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en nous produit la justice, la paix et la joie. Bien-aimé, ces choses sont en toi. Quand tu te réveilles le matin, que tu es fatigué, puise la force dans le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la joie. Saint-Esprit, donne-moi la joie, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, aide-moi, j'ai besoin de toi. Tu peux puiser la joie et la paix au fond de toi, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Troisième fait marquant, Romains 15, le verset 13. Romains 15, le verset 13. Que vous abondiez en espérance, c'est-à-dire que vous continuez à croire. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Bien-aimés, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous allons demeurer fermes face à l'épreuve, que nous allons continuer à espérer, malgré ce que les hommes disent, malgré la fatigue, malgré toutes ces choses, nous allons continuer à espérer par la puissance du Saint-Esprit. Excusez-moi. Quatrième fait marquant, je l'ai puisé dans 1 Corinthiens 6, le verset 9. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez point à vous-même. Bien-aimé, tu appartiens au Saint-Esprit. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Ta vie appartient au Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 9. Cinquièmement, 2 Corinthiens 13, 14. 2 Corinthiens 13, 14. Il parle de la communication du Saint-Esprit. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Voilà le souhait, la prière que Paul fait aux Corinthiens. 2 Corinthiens 13, le verset 14. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes appelés à être en communion avec lui. Nous sommes appelés à être en bon terme avec lui. Nous sommes appelés à parler avec lui, à faire de lui notre guide et notre ami. Sixième fait, Éphésiens 1, le verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13. Tu as le sceau, la marque de l'Esprit sur ton front. Tu as le sceau et la marque de l'Esprit sur ton front. C'est pour cela, Éphésiens 4, le verset 30, nous demande de ne pas l'attrister. De ne pas l'attrister. Éphésiens 4, 30. Septième fait, je l'ai trouvé dans Tite 3, le verset 5. Tite 3, le verset 5. Il parle du baptême et de la régénération. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Nous l'avons lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. Tite 3, le verset 5. Notre régénération est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Notre régénération est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. 8, c'est Jude 1, le verset 20. Jude 1, le verset 20. Prions par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Romains 8, le verset 26. Bien-aimé, tu dois t'appuyer sur lui pour la prière. Romains 8, le verset 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque tu parles en langue, tu pries par l'Esprit. Et cela t'aide à mieux connaître la volonté de Dieu dans ta vie. 9, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. À partir du verset 7.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons du Saint-Esprit. Nous bénéficions du don du Saint-Esprit qui nous aide dans notre marche chrétienne, qui nous aide dans notre communion avec Dieu, qui nous aide dans le service que nous faisons pour Dieu. Et je peux le lire, un long texte, mais je pense que c'est important de le lire. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3 à 11. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui est partout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et ma prière ce matin, si tu as comme l'impression que ces dons étaient partis, alors que nous sommes en train de le célébrer, qu'il rallume avantage ces dons. 10, Galates 5, le verset 22. Là, on parle du fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Le Saint-Esprit nous aide à cultiver le caractère de Dieu en nous. Il nous aide à cultiver le caractère de Dieu en nous. C'est pour cela, Galates 5, le verset 16, nous dit ceci: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il nous aide à crucifier notre vieil homme, à crucifier davantage notre vieil homme et à cultiver le caractère de Dieu en nous. Bien-aimés, tous ces faits marquants, toutes ces 10 choses, je n'ai relevé que 10, quelqu'un d'autre peut relever plus parce que la parole de Dieu est vaste et très profonde. Toutes ces choses que le Saint-Esprit fait dans les chrétiens, c'est dans la mesure où ce chrétien lui donne la possibilité de le faire. Dans la mesure où ce chrétien lui laisse libre cours de faire ces choses. Jésus qui promet le Saint-Esprit, nous voyons aussi que le même Saint-Esprit a joué un rôle dominant dans le parcours de la vie de Christ. Dans le parcours de la vie de Christ, le Saint-Esprit a joué un rôle dominant dans les 10 moments particuliers dans la vie de Christ. Les 10 moments particulier de la vie de Christ. C'est pour ça qu'il pouvait mieux présenter le Saint-Esprit en disant qu'il est le consolateur. Le premier, nous sommes conscients que Christ entretenait une relation particulière avec le Saint-Esprit. Christ est notre modèle par excellence. Christ est notre modèle par excellence. Et j'ai voulu le prendre comme modèle ce matin. Bien-aimés, premièrement, en parlant des 10 moments clés de la vie de Christ. Premièrement, par rapport aux prophéties de l'Ancien Testament. Les prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient de la venue de Christ. La Bible dit qu'il serait revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe 61, 1 à 3. Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe 61, 1 à 3. Et Jésus lui-même est en train de dire dans Luc 4, 18 à 21, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc les prophètes dans l'Ancien Testament ont été saisis par l'Esprit et ont déclaré la venue de Christ. Ésaïe 11, verset 2, Ésaïe 61, 1 à 3. Deuxième moment fort, le Saint-Esprit est intervenu dans la naissance de Jésus. Dans la naissance de Jésus. La Bible dit, conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Matthieu 1, le verset 18 et le verset 23. Conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Troisième moment, c'est par le baptême de Jésus. Nous voyons encore le Saint-Esprit. L'Esprit est venu sur lui
sous forme d'une colombe. Sous forme d'une colombe. Quatrièmement, Jésus est tenté par Satan dans le désert. La Bible dit dans Luc 4, 1 à 2, la Bible dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Même dans la tentation, le Saint-Esprit avait tout prévu. Comment est-ce que quelqu'un pourrait être tenté? La Bible dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Cinquième moment plutôt, dans la vie de Jésus, c'est dans le ministère de Jésus lui-même. Il a utilisé ce passage d'Ésaïe 61, 1 à 2. Et il a rappelé dans Luc 4, 16 à 19, pour parler de la nature de sa mission. Il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour. C'est là que le Saint-Esprit, tout le ministère de Jésus était basé sur la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Sixième moment, c'est la promesse maintenant qu'il fait. C'est le passage que nous venons de lire, Jean 14, 15 à 17. Lui-même est en train de parler du Saint-Esprit et il est en train de le présenter comme le consolateur. Septième moment, c'est au moment de sa résurrection. Il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Il a été ressuscité d'entre les morts. Romains 1, 3 à 4, Romains 1, 3 à 4, Romains 8, 10 à 11. La résurrection de Christ a été faite par la puissance du Saint-Esprit. 8. On a vu le Saint-Esprit en action dans l'ascension de Jésus. Dans l'ascension de Jésus. Après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. S'est assis à la droite de Dieu comme co-gérant du royaume. Marc 16, le verset 19. Marc 24, le verset 51. Le Saint-Esprit a agi. Le Saint-Esprit a agi. La puissance du Saint-Esprit dans l'ascension de Jésus. Et là, il est allé occuper une place d'exaltation. Il a reçu le Saint-Esprit de son Père et il l'a répandu sur son peuple le jour de la Pentecôte. Il est allé s'asseoir dans la gloire, dans la position d'exaltation. Il a reçu le Saint-Esprit et il l'a répandu sur son peuple le jour de la Pentecôte. Acte 2, le verset 33. Confirmant ainsi sa seigneurie en tant que prophète, sacrificateur et roi. Et tout ceci par la puissance du Saint-Esprit. Neuvième moment, c'est l'attachement de Jésus avec son peuple. L'attachement de Jésus avec son peuple. L'un des rôles actuels du Saint-Esprit, c'est prendre ce qui est à Christ et donner aux croyants. Prendre ce qui est à Christ et les donner aux croyants. Jean 16, 14 à 17, 14 à 15. Jean 16, 14 à 15. Donc nous laisser attachés au Seigneur. Il prend ce qui est à Christ et vient nous le donner. C'est l'Esprit qui nous pousse à le chercher. C'est l'Esprit qui met dans ton cœur ce souci-là de jeûner. C'est l'Esprit qui met dans ton cœur ce souci-là d'aller en retraite, d'aller à la montagne, de prier, d'adorer le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui crée ces choses en toi. Dixième moment dans la vie de Jésus, c'est le retour de Jésus. Le retour de Jésus. L'Esprit met dans le cœur du croyant la soif de vivre l'avènement du Seigneur. La soif de vivre l'avènement du Seigneur. Tite 2, le verset 13. Tite 2, le verset 13. Et de Timothée 4, le verset 8. Bien-aimés, nous voyons que le Saint-Esprit a agi. Avant que Christ ne vienne, pendant qu'il était là, après et jusqu'à maintenant, il a continué à agir. Christ, qui est notre exemple par excellence ce matin, j'aimerais que le Saint-Esprit devienne le fondement, le socle de ta vie, matin, midi, soir. Que tous les jours de ta vie soient marqués par la puissance du Saint-Esprit. Que tous les jours de ta vie soient marqués par les directives du Saint-Esprit. Soit marqué par ce que Christ, ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie de Jésus-Christ. Il peut aussi le faire dans ta vie. Le Saint-Esprit, ce matin, je viens le présenter comme le consolateur. Le consolateur qui guérit, le consolateur qui touche physiquement. Physiquement, comment? En amenant la guérison dans un corps malade.
Voilà la consolation de Dieu. La consolation du Saint-Esprit sur le plan physique ce matin, c'est d'amener la guérison dans un corps malade. La consolation du Saint-Esprit ce matin sur le plan spirituel, c'est de renouveler quelqu'un par rapport aux dons spirituels qui sont, je dirais, morts, qui n'agissent plus. On ne sent plus cette personne qui avait l'habitude de prophétiser des paroles de connaissance, les dons que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 12, 3, 11. Que ces choses puissent revenir. Cette consolation aussi ce matin, nous voulons le voir sur le plan spirituel. La consolation du Saint-Esprit ce matin, nous voulons aussi le voir sur le plan émotionnel, en accordant à une femme la joie, la paix, malgré les déceptions, malgré les vents et les tempêtes. Nous voulons voir ces choses, cette consolation. Je l'ai demandé à Dieu le soir, je dis, une personne qui vient ce matin émotionnellement fatiguée, il ne sait plus quoi faire à cause des vents, à cause des tempêtes, des épreuves que tu permets dans ta vie pour le rendre fort. Je prie que la consolation du Saint-Esprit apporte la joie et la paix dans ce cœur. La consolation du Saint-Esprit, nous le voulons ce matin moralement et mentalement. Alors que quelqu'un est fatigué, il ne croit plus, il sait que Dieu lui a promis des grandes choses, mais mentalement il ne sait plus y avancer. Je veux ce matin que la consolation du Saint-Esprit affecte ta mentalité, afin que ta mentalité devienne une mentalité de vainqueur, et que cette mentalité te rappelle les choses que Dieu t'a dites, te rappelle ce qu'il t'avait dit l'autre jour, le matin, ce qu'il t'avait dit à la montagne. Souviens-toi de ces choses. Le Saint-Esprit qui nous rappelle des choses que Dieu nous a dites. Je prie que cette consolation rappelle à quelqu'un pour dire que tu es vainqueur. Un homme de Dieu a dit, ce qui a manqué devant Goliath avec les enfants d'Israël, c'est qu'ils n'avaient pas la mentalité du vainqueur. Le problème, ce n'était pas quelqu'un qui soit fort et lancé comme Goliath. Le problème, ce n'était pas quelqu'un qui soit bien armé. Le problème, c'est qu'il manquait quelqu'un avec la mentalité de vainqueur. Quelqu'un avec la mentalité de vainqueur qui regarde Goliath, il l'appelle, il dit que le Dieu d'Israël aujourd'hui, et c'est la même chose que Dieu veut faire ce matin dans la vie de quelqu'un. La consolation pour redonner courage, pour que quelqu'un comprenne que Dieu est avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas. La consolation dans la vie d'une famille désespérée, fatiguée, les mêmes choses qui ne font que revenir. La consolation dans la vie d'une femme meurtrie, battue par son mari, fatiguée par l'infidélité, je ne sais. Mais j'aimerais tout simplement que la consolation t'affecte par la mentalité de vainqueur pour dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il nous rappelle la parole de Dieu pour nous fortifier. La consolation sur le plan social, socialement, que quelqu'un soit réhabilité à un poste alors qu'il a été révoqué injustement. C'est tout ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il est capable de faire sur le plan physique, il est capable de faire sur le plan spirituel, il est capable de faire sur le plan émotionnel, il est capable de faire sur le plan moral, il est capable de faire sur le plan social, de réhabiliter quelqu'un, J'étais édifié par un message alors que nous avons eu une soirée de témoignages dans notre département des femmes. J'ai aimé, une femme a témoigné pour dire, mon père a été révoqué abusivement, injustement. Ça fait 10 ans. Il y a même un de ses amis qui sont morts à cause de cette décision, qui sont partis. Qui sait, peut-être certains ont fait des AVC. Mais lui, il est resté là. 10 ans après, elle disait, on vient de le réhabiliter. Je prie que ce soit aussi le cas de quelqu'un. Le même Saint-Esprit qui agit dans la vie de Pierre, qui agit dans la vie de Paul, qui a fait toutes sortes de miracles. Le même Saint-Esprit agit en toi. La consolation sur le plan relationnel, je prie que quelqu'un fasse des connexions, des rencontres de la destinée. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut le faire
cette semaine, pourquoi pas, je prie que ce lundi, alors que tu quitteras ce lieu, que déjà lundi, que tu fasses des rencontres de la destinée. Une rencontre de la destinée a suffi pour changer la vie de Ruth parce qu'elle avait rencontré Boaz. Une rencontre de la destinée a suffi parce que Joseph avait rencontré les chansons dans la prison. La rencontre de la destinée. Une rencontre de la destinée avait suffi parce que Bartimée avait rencontré Jésus. Une rencontre de la destinée peut changer toute la destinée. Voilà ce que la consolation du Saint-Esprit est à mesure de faire dans la vie de quelqu'un. Tout ce que je viens de dire, c'est résumé dans la mission de Jésus. Alléluia. Parce que lorsque nous voyons la consolation, le Saint-Esprit comme consolateur, j'aime ce que mon maître dit. Je suis venu vous présenter Jésus de Nazareth. J'aime ce que lui-même dit. J'aime ce que la Bible dit de lui. Et il rappelle ces choses dans Isaïe 61, 1 à 3. Écoutez ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les tébérins de la justice. Alléluia. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et ce matin, je prends possession, je m'approprie cette parole d'Ésaïe 61 et à 3. Parce que le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui était sur mon maître, même amour, même esprit, même pouvoir, même autorité, habite aussi en moi. C'est pour cela que je me lève et je dis, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Y a-t-il un malheureux ce matin? Je lui dis, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne va pas rester la même. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà la consolation du Saint-Esprit pour guérir le cœur brisé. Quelqu'un qui est fatigué ce matin, il dit, je suis fatigué. Il dit, je ne sais plus quoi faire. J'ai tellement besoin de toi. Jésus, je suis fatigué. Il m'a dit de proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus. S'il y avait des chaînes qui t'étaient liées, s'il y avait des choses qui t'empêchaient d'aller de l'avant, je proclame et je déclare que ces choses tombent dans le nom de Jésus. Il dit pour consoler tous les affligés. Tous les affligés ce matin reçoivent la consolation du Saint-Esprit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Tu ne vas pas rester dans le deuil. Le deuil n'est pas pour ta famille, le deuil n'est pas pour ton mari, le deuil ne sera pas dans ta maison. Ce mois de juin, je proclame et je déclare que le deuil n'entrera pas dans ta maison. Pourquoi? Parce que Dieu te donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tu ne peux plus être abattu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train d'agir dans ton corps afin qu'on les appelle les téméraires de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il nous touche, il nous fait du bien. Alléluia. Touchez. Je suis touché. Touché. Alléluia. Je suis touché. Touché. Alléluia. Qu'il te touche. Je suis touché.